monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Cette semaine, j'avais envie de vous partager une semaine un peu cocooning, un peu cosy. En fait, je suis toute seule pour la semaine et j'ai envie de m'organiser des moments un peu cosy, un peu cocooning pour prendre soin de moi tout au long de la semaine. Je me suis dit que ça pourrait être chouette de vous partager tout ça. Peut-être pour vous inspirer, vous donner des petites idées ou tout simplement vous donner l'élan de prendre soin de vous, vous aussi. Et là, je commence par une marche là, je vous montre là, c'est trop beau. En fait, c'est une balade que je fais souvent le week-end. Et là, on est mardi, mais il fait vraiment super beau. Et vu que ça fait quelques jours qu'on n'a pas très beau temps, ça fait tellement de bien. J'ai eu envie là pendant ma pause déjeuner de venir me faire une vraie pause, un vrai moment là détente. Aller marcher dans ce cadre-là, ça me fait toujours un bien fou. Et c'est vrai que j'ai tendance à le faire généralement plutôt le week-end. Et la semaine, quand je vais marcher dans mon quartier. Et c'est quand même pas du tout le même cadre. Et du coup, les effets sont pas forcément les mêmes. C'est à un quart d'heure de chez moi en voiture. Et là, c'est vrai que je me suis dit, c'est pas grave. Tu prendras une petite pause un petit peu plus longue aujourd'hui. Et ce soir, tu travailleras un petit peu plus tard. Comme ça, tu peux t'offrir cette parenthèse qui fait toujours beaucoup de bien. En ce moment, c'est vrai que j'ai tendance à me mettre un peu la pression pour le travail. Et là, ça me permet vraiment de ralentir, de faire redescendre un peu tout ça. Donc ça me fait vraiment du bien. Je me dis que ça pourrait être chouette que je le fasse un petit peu plus souvent quand c'est possible et quand on a des journées comme ça. C'est juste génial. Je vais terminer ma petite balade tranquillement. Et puis je vous reprendrai au fil des jours pour vous partager les petits moments cocooning, les petits moments cosy que je me suis concoctés pour prendre soin de moi et me faire du bien. Tout un programme, hein. Je vous retrouve, c'est mercredi. J'ai profité d'une petite accalmie pour aller à la bibliothèque récupérer des livres que j'avais réservés. Et je suis trop contente parce que je ne pensais pas les récupérer les deux en même temps. Et je vais vous montrer, mais c'est le programme de ma soirée. J'ai pris Je débute le yoga du visage. Donc on verra bien ce que ça donne. J'ai envie d'apprendre à me masser un peu plus le visage. Je le fais déjà un petit peu parce que j'ai regardé des petits tutos sur YouTube, des choses comme ça, mais j'avais envie d'aller un petit peu plus en profondeur. Donc du coup, je pense que je vais me faire un premier début de soirée là où je vais un peu prendre soin de moi, me faire un petit masque, un petit gommage, prendre ma petite huile et commencer à tester du coup des mouvements. Et ensuite, deuxième partie de la soirée lecture. En fait, c'est une série là que je lis et je vous en ai déjà parlé dans un précédent vlog, mais j'adore, je suis absolument fan. Donc là, je crois que j'en suis au tome 4 et il y en a 7 en tout. Et vraiment, je me régale. Donc je suis trop contente du coup de pouvoir commencer un nouvel épisode, pas du tout, mais du coup un nouveau tome. J'ai mon chat qui fait n'importe quoi. Et donc voilà, ce sera le programme de ma soirée. Un peu de moments cocooning, moments pour moi et après soirée lecture.
Donc je m'en réjouis d'avance, ça va être une super soirée. Et vraiment, si vous aimez lire et que c'est pas déjà le cas, je ne peux que vous recommander de vous inscrire à la bibliothèque de votre ville ou village. Alors moi, j'ai de la chance, elle est gratuite. Je crois que même quand c'est payant, ça reste tout à fait abordable. Et quel bonheur et quelle chance de pouvoir lire gratuitement ou quasi gratuitement. Je vais terminer ma journée de travail et ensuite je vais me faire ma petite soirée cocooning, détente. Et puis on se retrouve demain. Coucou, alors c'est jeudi soir et ce soir j'ai envie de me faire un petit plateau télé, plateau ciné, je sais pas comment on pourrait l'appeler. J'ai envie de me regarder un petit film que j'aime bien, un film un peu doudou. Et du coup je vais regarder Harry Potter parce que j'adore aussi bien les livres que les films. Donc ce soir je vais me faire les films, enfin pas les films parce qu'ils sont longs et il y en a beaucoup. Mais en tout cas, je vais en regarder un ou peut-être la moitié d'un selon ma forme de ce soir. Et du coup, pour faire ce petit plateau télé, j'avais envie de me faire un espèce de club sandwich. En fait, j'ai goûté dans un resto épicerie fine un club sandwich, mais juste dingue. J'ai eu un gros coup de cœur, j'avais jamais mangé un club sandwich aussi bon et donc j'ai envie d'essayer, je dis bien essayer, mais j'ai envie d'essayer de le reproduire. J'ai préparé là tout ce dont on aura besoin. Ce sera du coup un club sandwich avocat, feta, œuf avec une mayonnaise au curry. Et pour la mayonnaise, on va essayer de faire une mayonnaise, j'ai trouvé une recette là de mayonnaise un peu moins huilée, dirons-nous. Mais surtout plus facile à faire. J'avoue que j'ai pas envie de m'embarquer dans une mayonnaise maison. Donc écoutez, on va lancer l'histoire, on verra bien. Donc du coup, je vais faire bouillir de l'eau pour faire 2 œufs durs et 2 œufs mollets. Donc je vais les faire partir tous ensemble et il y en a 2 que je sortirai un petit peu plus tôt que les autres. Pendant que les œufs cuisent, je vais commencer à préparer du coup la garniture. Donc vous l'aurez compris, je suis absolument pas de recette, je fais selon ce dont je me rappelle, donc je ne suis pas sûre du résultat, mais je me dis de toute manière, avocat, feta, œuf, forcément ça ne peut être que bon, on est d'accord. Je vais couper l'avocat. Je pense que je vais le couper en cubes. Je vais mettre un avocat. Je pense que j'en aurai pour faire 2 club sandwich. Maintenant, je vais couper la feta. Généralement, pour le fromage, je fais 30 grammes par personne. Donc du coup on va partir sur 60 grammes de feta. Je vous avoue que je me rappelle qu'il y avait vraiment un bon goût de feta, donc j'en mets peut-être pas assez, ce qui est fort probable. Mais on verra bien ce que ça donne. Donc là je vais mettre les œufs à cuire. Donc là je vais en faire cuire 6 minutes pour les avoir mollés. Et les 2 autres, je les laisserai 10 minutes pour les avoir durs. Parce que du coup, les œufs mollets iront avec mon avocat et ma feta. Et les œufs durs iront dans la mayonnaise. C'est la recette la plus simple de la planète et je rends ça extrêmement compliqué. Et ben c'est parti, on va préparer la mayonnaise. Alors, j'ai sorti mon super 1, 2, 3. Il est vintage.
et je l'adore. Dedans, il faudra 2 œufs durs. On les mettra après. 2 cuillères à soupe de yaourt. 1 cuillère à café de moutarde. 1 cuillère à soupe de citron. 1 cuillère à soupe d'huile d'olive, 1 cuillère à café de curry. Et donc là, ce sont les œufs mollets. Je vais les préparer comme ça, je vais les rajouter au mélange feta avocat. Et c'était ça que j'avais adoré, c'est qu'il y avait ce côté un peu coulant de l'œuf dans le club sandwich. Donc j'espère que je vais retrouver ce côté-là. Ils sont parfaits. Oh, regardez-moi ça. Ah, j'adore. Je vais les couper grossièrement pour vraiment avoir ce côté fondant de l'œuf. Je pense que je vais mettre un petit peu de poivre, pas de sel parce que la feta est déjà très salée. Pour celles qui ont déjà regardé les autres vidéos, je mets du poivre absolument partout. Donc déjà la base est faite et ça c'est cool. Je suis vraiment curieuse de voir ce que ça donne la mayo avec les œufs durs et le yaourt. Je sais pas si vous avez déjà testé. Je vais rajouter les œufs durs dedans. Et écoutez, on va mixer. Et on va voir le résultat. C'est pas aussi gourmand qu'une mayonnaise maison classique, on s'entend. Mais franchement, c'est bon. Je pense vraiment que dans le sandwich, ça va être super bon. Et je vais mettre la mayonnaise dedans. J'ai mis 4 cuillères à soupe de mayonnaise avec le mélange. Et du coup, il reste pas mal de mayonnaise. Donc... Bon, moi je me dis cool, ça nous servira toujours là dans les prochains jours. Je vais réfléchir à ce que je peux faire pour le manger assez rapidement. Si jamais vous voulez pas avoir de mayonnaise en trop, du coup diminuez la quantité de moitié. Comme ça vous aurez pile ce qu'il vous faut pour faire les 2 club sandwich. Écoutez, on va dresser. Vraiment là on est sur un côté un peu régressif. On est vraiment sur la recette gourmande et réconfortante à souhait. C'est que j'ai envie de faire dorer un peu le club sandwich à la poêle. Ça y est, il est prêt et regardez-moi comme c'est beau. J'avoue ce côté un peu grillé là, ça donne envie. Je me suis fait une petite salade verte pour aller avec. Je vais le couper en 2 en essayant de ne pas tout faire sortir sur le côté. Ça m'a l'air pas mal. On va goûter ensemble, voir ce que ça donne. C'est vraiment très bon. Par contre, c'est quand même moins bon que celui que j'avais goûté, j'avoue. Je pense que dans le leur, il y avait beaucoup plus de feta. Et je pense aussi que la mayonnaise... Bon, déjà, ça devait être une vraie mayonnaise. Forcément, c'est plus gourmand. Et je pense qu'il y avait un petit peu plus de curry aussi, peut-être. Mais honnêtement, si on n'a pas le point de comparaison, c'est très très bon. Je vais me régaler devant mon petit Harry Potter. Et puis, on se retrouve demain. Alors c'est vendredi, c'est la fin de l'après-midi, c'est le week-end. Et pour ce week-end, j'avais envie de me préparer une petite douceur. Je vais faire des biscuits que j'adore, des crinkles. C'est des biscuits au chocolat. Pour commencer, on va faire fondre du chocolat, du beurre et du sel. Il faut du coup du chocolat noir, donc une tablette entière parce que c'est 200 grammes. Ensuite, il faudra 40 grammes de beurre et le sel, c'est une demi-cuillère à café. On va faire chauffer ça doucement au bain-marie. Du coup, pendant ce temps, il faut qu'on mélange les œufs entiers et le sucre. On va mettre ici 2 œufs. Et pour le sucre, on va mettre 60 grammes. Et donc, on va mélanger jusqu'à ce que ça mousse. Le chocolat et le beurre sont fondus, donc je vais le rajouter aux œufs et au sucre. Oui, c'est ça, aux œufs et au sucre.
là, je viens de mettre 200 g de farine et la moitié d'un sachet de levure. Et donc, on va le rajouter petit à petit. Et donc, du coup, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va recouvrir et qu'on va laisser 1 heure au frais. Et en fait, ça va figer et ça va nous permettre de faire des petites boules. Là, ça fait presque 1 heure que j'ai mis ma pâte au frigo. On va venir faire des petites boules qu'on va rouler dans du sucre glace. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous savez, moi je l'ai appris là pour cette recette justement. J'avais pas envie d'acheter de sucre glace parce que c'est quelque chose que j'utilise vraiment jamais. Et du coup, je me suis demandé, tiens, comment ça se fait du sucre glace? Comme ça, je vais voir si je peux pas le faire moi-même. Peut-être que je suis la seule à ne pas savoir, vous me direz en commentaire. Mais ce n'est ni plus ni moins que du sucre mixé. Je vais en mettre un peu dans une assiette creuse. On les roule et on les met après dans le sucre glace. Donc ça y est, je viens de terminer. Ça en fait 15. J'ai oublié, comme d'habitude, mais il faut faire chauffer son four à 170 degrés. Et ensuite, on fait cuire ça pendant 12 minutes. Et ben écoutez, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je vais aller me prendre une petite douche. Je vais me préparer le club sandwich que j'ai mangé hier. Je vais m'en repréparer un parce qu'il me reste de quoi faire. Et puis en dessert, je me prendrai une petite compote avec un petit crinkles. Et on se retrouve demain pour un programme plutôt sympa. J'ai hâte de vous emmener avec moi. Ne vous attendez pas à un truc de fou par contre. C'est très simple, mais ça va être une très bonne journée. On est samedi matin et comme vous avez pu le voir, je suis allée faire un petit cours de pilates. En fait, ma sœur organise un cours de pilates d'1h30 tous les mois. C'est à 1 heure de chez moi, mais j'en profite toujours du coup pour passer du temps avec ma sœur et avec ma mère qui vient aussi. C'est toujours un super moment et ça m'a fait trop du bien. J'adore le pilates, vraiment j'adore. Donc j'en fais à côté de chez moi et puis après, dès que je peux, je viens faire les cours de ma sœur. C'est vrai que là, il faisait pas beau. Et là, je sors du cours et il fait super beau. Donc, je pense que cet après-midi, je vais aller marcher avec ma mère dans la nature. Ça va faire tellement de bien. Et je vais en profiter aussi pour aller chez le petit producteur dont je vous ai déjà parlé dans un vlog. Je ne sais plus lequel, peut-être le premier. Et puis voilà, en fait, je vais profiter tout simplement de cette belle journée. C'est dimanche matin et je voulais vous montrer un peu ce que j'avais pris hier chez le producteur. Là où je vais, il y a aussi bien leurs propres produits que d'autres produits. Donc du coup, on a vraiment du choix. Généralement, j'essaie de prendre au maximum ce qu'ils font eux, mais il y a des petites choses en plus. Donc vous verrez, il y a un peu de tout. Et je vais vous partager ce que je vais faire cette semaine, du coup, ce que j'ai comme idée. Donc déjà, j'ai pris 4 poireaux. Parce que j'aimerais faire une quiche aux poireaux, tout simplement. J'ai pris des oignons, parce que ça sert toujours. J'ai pris des pommes de terre, j'en ai pris 4, parce que j'aimerais faire des frites au four. À midi, j'ai fait une chachouka, une genre de chachouka un peu rapide, avec épinards, tomates en boîte et des œufs cassés dessus. Et j'avais envie du coup de faire des petites frites maison. J'ai pris du chou rouge. Donc là, ce que j'aimerais faire, c'est, nous on aime bien le faire en salade, une salade un peu à l'asiatique, donc avec du soja, de l'huile de sésame, des choses comme ça. Et j'aimerais aussi tester de faire une tatin de chou rouge. J'avais vu passer une recette comme ça et ça me dit bien d'essayer, donc on verra. J'ai pris 4 poires parce que j'aimerais faire une petite salade de fruits dans un bocal pour qu'on en ait pour 2 jours, pour un peu varier avec la compote. Je me dis que ça peut être sympa. Donc j'ai des poires et j'ai pris du coup des oranges et il me reste des kiwis.
et des bananes. Donc avec tout ça, je pense qu'on peut faire quelque chose. J'ai pris des petits brocolis et ça c'est pour faire, vous savez, je vous en ai parlé dans la précédente vidéo, c'est pour faire du coup mes petites nouilles express là avec des brocolis. J'ai pris un chou-fleur et ça je vous avoue que je sais pas encore ce que je vais en faire. J'ai demandé aussi du persil, comme ça je vais me faire un petit bouquet dans la cuisine et puis à chaque fois que je cuisine je vais pouvoir en mettre. Et pour finir, donc là c'était pas chez le producteur, mais je suis allée dans une boulangerie un peu particulière qui fait que du pain à l'ancienne et du pain au levain. Et j'ai pris un pain au seigle. Je sais pas si vous avez déjà goûté le pain au levain. Moi j'en ai goûté qu'il y a peu de temps, hein. C'est parce que ma mère le prend. Et du coup je l'ai goûté à cette occasion et du coup je suis allée dans sa boulangerie. En fait, ça pèse quoi. Là, je peux assommer quelqu'un, vraiment. Et c'est vrai que du coup, on en mange un petit bout et ça te cale direct. Ça n'est pas du tout comme du pain classique. Donc j'aimerais bien le servir avec une soupe butternut et peut-être un œuf à la coque ou un œuf brouillé dessus. On verra selon ce qu'on a envie de faire. Mais je me dis que ça peut être un repas plutôt sympa et réconfortant pour l'été. Pas du tout, on n'y est pas du tout, pour l'hiver du coup. Et donc là vous vous dites peut-être, mais pourquoi elle parle de retour de course dans une semaine d'hiver cocooning? C'est parce que en fait là, quand je vais chez le producteur, c'est un moment que j'adore. J'ai toujours l'impression d'être à Disneyland. Ça m'inspire toujours beaucoup. Je crois que je vous l'ai déjà dit, mais... En tout cas, moi, ma façon de prendre soin de moi, c'est de me cuisiner des bonnes choses. Écoutez, voilà, je vais clôturer cette vidéo ici. J'espère que vous aurez passé un bon moment. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!